Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Farine Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier l'action publique et la régulation, et plus particulièrement la redistribution verticale. Qu'est-ce que la redistribution? La redistribution, c'est un mécanisme qui a été mis en place par l'État, qui consiste en fait à lui verser des sommes. Et en contrepartie, l'État nous versera lui également des prestations le jour où on en aura besoin. Lorsque les individus sont confrontés aux risques sociaux, alors l'État intervient et notamment intervient en nous versant des indemnités ou en nous versant des aides financières. Autrement dit, l'État prélève une certaine somme, soit par les impôts, soit par les cotisations sociales, et en contrepartie, les individus, lorsqu'ils en ont le besoin, lorsqu'ils sont confrontés à un risque social comme le chômage, comme l'exclusion, comme la pauvreté, alors les individus reçoivent de la part de l'État des prestations. On distingue deux types de redistribution, la redistribution horizontale et vous l'aurez compris, la redistribution qui s'y oppose, qui est la redistribution verticale. Alors, quel est le principe de la redistribution verticale? Eh bien, cette redistribution, elle se fait en fonction des revenus des individus. C'est-à-dire que l'État, avant de nous reverser des prestations, avant de nous verser des indemnités, va prendre en compte en fait les revenus des individus. Vous aurez compris que la personne qui a des plus hauts revenus aura soit moins, soit absolument pas de prestations de la part de l'État que la personne qui a absolument pas de revenus ou qui a un très faible revenu. Et en fait, pourquoi l'État a adopté ce principe de redistribution verticale, c'est pour engendrer de la solidarité entre des personnes qui ont un faible revenu et des personnes qui ont un fort revenu. L'enjeu, pourquoi est-ce qu'on parle de vertical? Il faut que vous imaginiez qu'il y a un axe justement et que en fait, les sommes, elles vont des plus riches vers les plus pauvres. Donc on est vraiment sur un axe vertical et donc c'est pour ça qu'on a appelé ça la redistribution verticale. L'objectif de cette redistribution verticale, c'est la réduction en fait des inégalités. C'est-à-dire que l'État souhaiterait, dans la mesure du possible, qu'il n'y ait pas trop d'écart entre nos plus riches et nos plus pauvres. Et donc en ce faisant, en prélevant chez les plus riches, déjà on baisse un petit peu leur niveau de revenus et en versant un peu plus à ceux qui touchent le moins, à ce moment-là on essaye de monter un petit peu le revenu des personnes les plus pauvres. Et donc c'est l'objectif principal de l'État dans ces cas-là, c'est de réduire les écarts de revenus entre les individus d'une même population, d'un même pays. Il existe plusieurs types de redistribution, dans le sens plusieurs formes. C'est-à-dire qu'à la fois il y a les transferts monétaires, vous connaissez tous, tout ce qui est indemnité, etc. Que ce soit par exemple pour le chômage, par exemple. Mais il existe également en fait une redistribution en nature. Qu'est-ce que c'est en nature? C'est ce qu'on appelle les services collectifs. Un exemple, l'éducation nationale. Si vous arrivez dans vos établissements publics, j'entends, vous ne payez pas forcément vos enseignants directement. Pourquoi? Parce qu'ils sont financés, l'éducation nationale est financée par les impôts. Et donc en fait, c'est aussi un moyen pour que tous les élèves, quel que soit leur revenu, puissent aller en fait à l'école et puissent bénéficier d'une éducation. Donc il faut que vous imaginiez que la redistribution, elle se fait à la fois par clairement des indemnités financières, mais elle se fait aussi en nature par la fourniture de la part de l'État d'un certain nombre de services collectifs. Vous avez l'armée aussi, la police, l'éducation nationale, etc. L'exemple qu'on peut prendre en termes de redistribution, c'est bien le revenu de solidarité active, le RSA, dont vous avez peut-être dû entendre parler. Et en fait, le RSA, l'idée, c'est lorsque une personne n'a plus de revenus, notamment revenus issus du travail, lorsqu'elle ne travaille plus et qu'elle n'a même plus le droit à des indemnités chômage, eh ben, on considère qu'elle n'a plus de revenus. Et donc, l'État va verser le RSA à ces personnes-là qui ont des très faibles revenus pour leur éviter de tomber dans le risque social de la pauvreté. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.